Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente l'arbalète XB27 de chez Mankung, le modèle qui est nommé Hound, H-O-U-N-D. C'est un modèle d'arbalète récurve, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de poulie, d'une puissance de 175 lbs, donc des livres, et qui tire les flèches à la vitesse de 255 fps, ça fait à peu près 280 km/h. Elle est livrée avec ce que vous voyez. Donc on a l'arc de l'arbalète, on a le corps de l'arbalète qui est déjà assemblé comme ceci. On a un bandoir manuel ici, on a un petit tube de lubrifiant, l'étrier et une fausse corde sont ici. Là on a le système de fixation de l'arc à l'avant, la poignée avant, la lunette qui est dans le carton ici, je l'ai déjà sortie, et un carquois qui est livré dans un carton séparé. Donc on va la déballer. Sortir de là. Il y a aussi bien sûr la corde et deux flèches en aluminium de 16 pouces de longueur. Hop. Et voilà, ça je vais le laisser dedans parce qu'il n'y a pas d'intérêt dans la vidéo. Voilà un petit peu le contenu du colis de l'arbalète. Je vais procéder au montage. Ensuite, je vais procéder à un tir de démonstration. Comment on arme l'arbalète, comment on tire, comment on désarme l'arbalète. Et après, démontage. Alors, pour assembler l'arbalète, je vais avoir besoin de tout ce qui se trouve dans ce petit sachet. Vous allez voir qu'en fait, c'est bien moins difficile que ça en a l'air. Hop. Mettre ça dans le sachet ici. Hop. On a un viseur Cranmere d'origine aussi. Et voici. Donc, on va commencer déjà par elle est très profondément rentrée dedans. Pas la bonne clé, c'est celle-là. On voit qu'en fait la vis ici est déjà rentrée dedans, donc on va la dévisser pour plus qu'elle ne dépasse. Voilà, comme ça. Pour le principe de l'arc, c'est assez simple, puisqu'en fait vous avez cette partie là qui va venir à l'arrière, donc on va le positionner. Ah, je fais mal au doigt. On va la positionner ici, comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, j'espère. Voilà. Ensuite, on a cette partie-là qui est adhésive, donc qui peut se coller carrément ici devant l'arc. Et on va placer devant le tout cette petite plaque en métal. Donc vous voyez qu'il y a un côté avec une empreinte qui correspond en fait à la tête de la vis et qui va venir protéger ici l'arc de la vis, parce que si jamais vous ne mettez pas cette plaque-là, la vis va percer l'arc et vous allez le casser. Donc voilà comment ça se met. Hop, ici. Et je positionne le tout comme ceci. Je centre grâce aux petits traits blancs qui sont ici. Il y a des traits blancs, donc ça sert à centrer l'arc. Et je vais le positionner. On voit que ma vis est bien prise dedans. Je le centre bien. Et je peux serrer. Voilà. Voilà. Ça sert à rien de serrer trop fort. Il vaut mieux serrer de temps en temps, faire un petit ajustement de temps en temps, que de serrer trop fort d'un coup. Ensuite, on peut passer au montage. Je vais faire ça. Au montage de la poignée avant. Donc elle, vous voyez qu'elle est déjà assemblée. Il faut la desserrer un petit peu pour qu'elle vienne se clipser dessus et s'assembler. On va mettre de ce côté-là. Cette poignée, en plus, ce qu'on voit, c'est qu'elle est équipée de protège-doigts. C'est-à-dire que quand elle sera montée, que vous supportez l'arbalète, par exemple que vous soyez droitier ou gaucher, vous avez une main qui va à l'avant de l'arbalète pour soutenir l'avant de l'arbalète, le poids. Et bien cette main-là, vous avez tendance à faire remonter naturellement les doigts le long du rail. Et si jamais vos doigts remontent, quand vous tenez l'arbalète ici, au moment où la corde passe, je vous laisse deviner ce qui arrive à vos doigts. Donc du coup là, c'est équipé de protège-doigts, c'est pas mal. Hop. Hop. Alors il y a 4 vis à desserrer.
pour que tout le corps puisse s'ouvrir en fait. Voilà. Sur le dos, et en fait ça va juste comme ça, tout simplement. Ah, faut que je dévisse plus à l'arrière. Voilà. Alors là, je la positionne un peu n'importe comment, hein, c'est pour la démonstration de la vidéo, mais vous pouvez la mettre en position, serrer une seule vis, voir si la position vous va, et si ça vous convient, bah à ce moment-là, vous montez les autres, sinon vous la décalez plus vers l'avant si vous êtes grand, plus vers l'arrière, plus la poignée sera vers l'avant, et moins vous sentirez le poids de l'arbalète. Par contre, plus ça sera loin, donc le bras va être plus long, et quand quelque chose est loin de notre corps, on a plus de mal à supporter. Alors je fais tomber mes vis. Celle-ci. Voilà. Donc la poignée avant est montée et comme je vous disais, vous voyez, on peut pas, faut vraiment le vouloir pour mettre la main par-dessus, pour aller se prendre la corde dans les doigts au moment du tir. Ensuite, on va passer au montage de la corde. Donc lui, c'est assez simple. Vous avez deux petites poupées en plastique, comme ceci. Vous les positionnez sur chaque bout de l'arc, de gauche et de droite. Vous enfoncez bien, il faut qu'elles soient bien rentrées. Voilà. Et on va utiliser la fausse corde. La fausse corde, moi je l'utilise d'une manière, c'est ma petite astuce, c'est qu'en fait je la mets à moitié sur les poupées. Vous voyez comment je la mets? Je la mets comme ça. Je la mets pas comme si c'était la corde, comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que quand on va positionner la corde, elle va venir déjà pincer la fausse corde ici. Si jamais on la mettait complètement correctement, et bien du coup on serait très embêté après pour pouvoir enlever la fausse corde. Donc je positionne comme ça. Et comme j'aime pas trop faire des efforts inutiles, je vais utiliser le bandoir pour armer la fausse corde et donc tendre mon arc. Pour le bandoir, je vais vous montrer mieux après, mais le principe c'est de faire passer par l'arrière de l'arbalète, d'attraper la corde et d'armer. Alors je vais décaler la table pour vous montrer. D'ailleurs j'aurais dû couper l'étrier d'abord. Les aléas du direct. Donc je positionne mon étrier. Et en fait, cette petite plaque en métal, il va venir serrer. Voilà. C'est pas la vérité. Le système est un petit peu plus simple qu'avant parce qu'avant c'était fait avec deux vis de chaque côté, donc il y avait 4 vis. C'était pas très pratique. Voilà, donc je reprends où j'en étais, je rattrape mon bandoir, je vérifie que ma corde est prise comme je voulais, mon étrier est installé, je place le pied dans l'étrier, ma corde passe bien à l'arrière, et en fait je vais armer l'arbalète, tout simplement. Voilà, vous voyez, franchement c'est vraiment pas dur, il y a zéro effort. Alors je remets la table un peu dans le condition. Pour la corde, ouvrir le sachet, je vais y arriver. J'aurais pu l'ouvrir avant. Voilà, j'ai la corde. Et là, je fais bien attention, petit détail, on fait passer à l'intérieur des boucles ici. On ouvre la boucle de la poupée, de la corde, pardon. On fait passer. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Et une fois que c'est passé ici,
on peut la positionner correctement ici. Voilà. Une fois que ma corde est mise en place, je vérifie ici, tout est bon. Je vais pouvoir relâcher du coup la fausse corde. Alors je vais faire le même principe que j'ai fait tout à l'heure. Je repositionne comme ça, je repasse à l'arrière, je maintiens ici, j'enlève la sécurité, je maintiens, alors je remets dans le champ de la caméra, je maintiens bien ici et j'appuie sur la gâchette au même moment où je retiens bien de la main gauche. Vous voyez, c'est facile, sans effort. Et pour retirer la fausse corde, vous voyez que la fausse corde du coup est pincée ici. Je ne sais pas si on voit bien en gros plan. Voilà, la fausse corde ici est pincée du coup par la corde. Donc du coup il suffit juste en fait de l'enlever comme ça et de tirer un petit coup sec et ça saute tout simplement. Je vérifie que ma corde est bien en place. Tout est ok. L'arbalète est presque finie à 100%. Alors, je remets la table. Fausse corde, c'est bon. Ici, ah tiens, j'ai oublié de mettre les petites rondelles. Les rondelles viennent ici, dans la tête de la vis, pas du côté plaque en métal. Petit détail. Je vais passer au montage du coup de la lunette de visée. Alors, je vais vous la montrer de près. Vous avez du coup dans la lunette, c'est une lunette de visée, c'est un red dot 3 points comme on appelle ça, donc ça c'est le petit capuchon que je retire. Et en fait c'est un red dot avec 11 niveaux de luminosité, vous voyez, et si j'allume, attendez j'essaye de faire le point, non ça ne veut pas faire le point. Voilà, plus ou moins. Là, on voit plutôt bien les petits points. Et vous voyez, du coup, là, si j'éteins, et là, je l'allume. En fait, là, c'est faible. Là, c'est niveau 1, 2, 3, 4. Puis, vous voyez, je fais tourner au fur et à mesure. Ça devient de plus en plus lumineux. Jusqu'au niveau 11. Vous voyez, voilà. Je vais l'éteindre. N'oubliez pas de l'éteindre à chaque fois. Tant que je suis sur le red dot, je vais vous expliquer le réglage du red dot. Pour ajuster, vous avez deux petits capuchons ici qu'il faut enlever. Voilà. Et vous avez ici des petites vis crantées. Et à chaque fois, vous prenez un tournevis et à chaque fois vous faites un petit truc, ça fait clic, 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 clic. Voilà, vous avez des petits clics comme ça. Donc là, si je tourne vers comme ça, dans le sens de la flèche, comme c'est indiqué, voilà, c'est marqué L à gauche, donc c'est left. C'est-à-dire que si je tourne dans ce sens-là, je vais ramener le viseur vers la gauche. Si je tourne dans l'autre sens, je vais le ramener vers la droite. Ici, sur le dessus, c'est le même principe. Si on tourne dans ce sens-là, dans le sens inverse des aiguilles du montre, ça met up. Donc ça veut dire que ça va faire remonter l'élévation de la lunette. Et dans l'autre sens, naturellement, je descends. Donc pour régler une lunette de visée ou un red dot, une lunette de visée, normalement, il y a des crans avec une indication du nombre de clics, à quelle distance ça correspond, enfin quel réglage ça fait, à quelle distance. Là sur ce modèle de red dot, c'est pas indiqué, sur la plupart des red dots d'ailleurs, c'est pas indiqué. En fait, le principe va être assez simple. Normalement, les clics correspondent à, par exemple, un quart de pouce à 100 mètres. Un clic est égal à un quart de pouce à 100 mètres. Et en fait, à partir de ça, du coup, on sait à quelle distance on est, combien de clics on doit faire pour corriger, pour aller se positionner exactement sur l'impact de la flèche. Donc là, comme on n'a pas d'indication, on va le faire entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire vous vous positionnez avec l'arbalète par exemple sur une table comme ça, avec un support de tir si vous en avez un, ou un sac de sable, ou je sais pas, quelque chose de stable. Voilà, vous vous positionnez bien, il ne faut pas que ça bouge au moment où vous tirez. Vous tirez et en visant bien le centre de la cible par exemple, et vous allez voir, je vous donne l'exemple, c'est à peu près le même, que vous tirez sur la hauteur, c'est bon. Par contre, vous êtes à 10 cm à droite de la cible. Et bien du coup, ce que vous allez faire, c'est ne pas faire bouger l'arbalète, il faut bien la caler. Et vous allez du coup, si on est à droite, du coup on va tourner dans le sens, alors j'ai remis les petits capuchons, et si c'est à droite, on va faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre,
sans faire bouger l'arbalète, et on va voir du coup la visée qui se corrige, et on va venir viser l'endroit où la flèche est atterrie, depuis l'endroit où on visait à la base. On recommence un tir, si on est parfait, et ben c'est bon, on touche plus. S'il y a encore 3 cm qui manquent ou on a fait 3 cm de trop, et ben on réajuste. En fait, à chaque fois, on se remet bien l'arbalète en position de là où on a visé, sans faire bouger l'arbalète, et on vient faire correspondre la visée avec l'impact de la flèche. Là, il y a 3 points parce que normalement c'est 3 réglages, c'est-à-dire que le point du haut c'est la courte distance, le point du milieu c'est la distance moyenne et le point du bas c'est les grandes distances. Donc on pourrait compter que c'est du 20, 30, 40 mètres. 20 mètres en haut, 30 mètres au milieu, 40 mètres en bas. Voilà pour l'explication sur la lunette de visée. Alors je coupe et je reprends en fait en milieu de ma séquence parce que je me suis aperçu que tout à l'heure j'avais touché l'écran de mon téléphone et que ça avait fait une mise au point et qu'après tout le reste c'était flou en fait. Donc du coup je suis obligé de retourner cette petite partie. Juste pour vous montrer la fixation du carquois, vous avez cette petite pièce en plastique ici qui vient se visser tout simplement. La languette se met toujours vers l'avant. Et pour mettre le carquois, il suffit en fait tout simplement de venir le faire glisser à l'intérieur ici et de le verrouiller. Voilà, comme ça, pour pas qu'il bouge, là il peut plus sortir. Là il faut revisser ici parce que là du coup ça bouge un petit peu mais c'est rien de grave. Comme cette partie là bouge un petit peu, c'est pas bien grave. Ici on va mettre du coup la flèche. Alors moi je l'ai positionné comme ça. En fait on clipse dedans, vous voyez la flèche ne bouge plus. Et la lunette de visée c'est pareil, je vous remontre comment je l'ai installée. En fait c'est tout simplement en dévissant ces 2 pattes là, je la positionne sur le rail, je revisse et voilà, elle est assemblée. Maintenant qu'on a vu le montage de l'arbalète, je vais procéder à la démonstration de l'armement, désarmement et d'un tir de démonstration. Alors pour armer l'arbalète, je vais avoir besoin du bandoir qui est ici. La technique est assez simple, c'est que je place l'étrier au sol avec mon pied dedans. Je place le pied dans l'étrier comme ceci. Je prends le bandoir et en fait vous voyez je prends les 2 crochets comme ça. Je les écarte et je fais passer le milieu de la corde du bandoir par l'arrière de l'arbalète et j'attrape la corde avec le crochet, comme ceci, et je tiens les poignets. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, on voit bien ici la corde du bandoir qui passe par l'arrière de l'arbalète. Ça c'est super important parce que ce système à poulie, c'est ça qui vous diminue la force de traction nécessaire à l'armement de l'arbalète. Ce type d'arbalète, on peut encore un peu les armer à la main, mais c'est super dur et ça fait très mal aux doigts. Donc même si on y arrive une fois, de toute façon on n'a pas envie de recommencer une deuxième fois. Donc là j'ai calé comme ça. Je vérifie que la sécurité n'est pas enclenchée, qu'elle est bien poussée en avant sur la position F pour Fire et j'arme, voilà, tout simplement comme ça. C'est super facile. Vous voyez, et quand j'arme l'arbalète, la sécurité se met en place toute seule sur la position S pour Safe, donc Safe, Fire. Elle se met en position S. Alors attention, cette arbalète-là n'a pas de sécurité anti-tir à vide. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait repousser, sans enlever la sécurité comme ça, sans qu'il y ait de flèche sur le rail. Ça, c'est super dangereux parce que si jamais vous tirez à vide, vous allez casser votre arbalète, la corde, les poupées ou l'arc. Il y a quelque chose qui va casser de toute façon. Donc ne le faites surtout pas, que ça soit une arbalète récurve, une arbalète à poulie ou un arc, ne tirez jamais à vide. Donc voilà, elle est en position, là j'ai remis la sécurité. Et je vais tirer une flèche. Alors là j'ai pris une flèche en carbone pour pas utiliser les flèches d'origine parce que c'est une arbalète neuve, mais voilà un petit peu. Pourquoi il y a une différence entre flèche alu et flèche carbone, c'est qu'une flèche en alu est plus lourde qu'une flèche en carbone. La flèche carbone est beaucoup plus légère, en général c'est pratiquement 2 fois plus léger une flèche en carbone. Les flèches alu c'est pas cher, c'est très bien pour faire de l'entraînement, du tir sur cible, et les flèches en carbone sont préférées pour la chasse. Je rappelle que la chasse à l'arbalète est interdite en France, même si beaucoup la pratiquent quand même, discrètement on va dire. Et voilà, donc on préfère les flèches alu pour l'entraînement, mais il existe sur notre site, par exemple attila.com, on a des flèches en carbone de 16 pouces, 17 pouces, 18 pouces, 20 pouces et 22 pouces. Là c'est une 20 pouces. C'est pas super excessif sur la taille, elle dépasse un petit peu. Donc sur ce modèle là qui n'a pas un très grand rail, on va préférer des flèches de 16 pouces alu ou carbone. Donc de toute façon la taille n'importe pas.
Je fais rentrer l'avant de la flèche par le viseur avant. Je la positionne sur le rail en faisant attention de bien mettre l'ailette qui a une couleur différente des autres vers le bas dans le rail. Parce que vous voyez, il y a une encoche et cette encoche en fait est alignée avec les plumes. Voilà, là on fait le point. Vous voyez comment elle est alignée comme ça. Si je mettais une autre plume vers le bas, l'encoche n'est plus alignée. Il n'y a que la flèche blanche, la plume blanche qui est alignée pour aller vers le bas. Parce que c'est celle qui est de couleur différente. Sur les flèches d'origine, c'est la plume rouge qui va vers le bas, vous voyez, et ce sont les jaunes qui sont en haut. Donc je positionne comme ça. Ma flèche est retenue plaquée contre le rail par cette languette. Vous veillerez aussi à faire attention au triangle. Le triangle, j'appelle ça comme ça, c'est une forme en fait qui définit en fait l'espace entre les deux poupées et la retenue de la corde. Si vous mettez votre doigt ici, vous vous mettez en danger inutilement. Ne faites jamais ça. Sachant que l'arc, quand il est au repos, il va jusque là. En fait, le triangle s'étend à peu près jusque là. Donc ne mettez jamais vos doigts quand l'arbalète est armée à l'intérieur de ça. Ça pourrait vous faire très mal. Donc voilà, mon arbalète est armée, une flèche est mise. Je peux enlever la sécurité. J'ai une cible qui est posée par terre ici et je vais tirer dans la cible. Vous voyez que mine de rien, c'est une arbalète qui est quand même très puissante. Voilà, petite coupure pour vérifier si l'arbalète était bien dans le cadre. C'est bon, on est OK. Maintenant que je vous ai montré comment on armait et qu'on tirait, je vais vous montrer quelque chose aussi de très important, pas négligeable, c'est comment désarme-t-on l'arbalète sans tirer. Imaginons, et ça arrive très souvent, que vous receviez votre arbalète à la maison, vous l'assemblez, ou même pire en appartement, vous l'assemblez, vous êtes content du coup, vous dites tiens je vais l'armer pour voir ce que ça donne, vous l'armez, et c'est votre premier armement, vous êtes content et vous dites bah oui mais je peux pas tirer, je suis à l'intérieur de la maison, qu'est-ce que je fais? Et ben en fait je vais tirer à vide, et là du coup c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la corde va exploser, ou les poupées, ou les machins, et vous risquez voilà, de gros ennuis. Si c'est que détruire votre arbalète entre guillemets, c'est du matériel, mais vous pourriez vous blesser, donc ne faites surtout jamais ça. Donc pour désarmer l'arbalète, c'est très simple. Déjà on va commencer par l'armer, pour que je vous montre. La technique en fait c'est le même principe. Si vous avez regardé le début de la vidéo avec la fausse corde, vous allez revoir en fait que j'utilise le même principe. Donc je mets mes crochets, j'arme mon arbalète, voilà, l'arbalète est armée. Je suis content, j'ai armé l'arbalète, je peux pas tirer, il faut que je la désarme. Eh bien je la repositionne au sol comme tout à l'heure, je reprends mes crochets, alors en l'occurrence, hop, bien comme il faut, voilà, je les positionne sur la corde et je les rapproche ici. Voilà, je fais bien passer la corde par l'arrière dans la goulotte comme à la base. J'enlève la sécurité ici, je tiens bien fermement les poignets dans la main gauche et je déclenche la gâchette. Voilà. Franchement, j'ai pas forcé. Méfiez-vous quand même de la force que va prendre la corde pour ramener les mains en avant. Mais franchement, c'est pas dur. C'est une arbalète qui est pas très puissante. 175 livres sans poulie, c'est pas non plus le bout du monde. Donc voilà. Mais faites attention quand même. Voilà. Maintenant que je vous ai montré comment on utilisait l'arbalète, comment on tirait et comment on désarmait, je vais vous montrer comment on la démonte tout simplement. Voilà, on touche la dernière phase de la vidéo, le démontage de l'arbalète. Donc je vais commencer par retirer la lunette de visée parce qu'elle est inutile dans le processus et elle va me faciliter l'utilisation du... Hop là, j'ai un peu trop dévissé. Elle va me faciliter l'utilisation de la fausse corde. Voilà. Voilà. Et je remets les petits capuchons dessus pour la protéger. Voilà. Je peux déjà commencer par retirer le carquois aussi. Voilà, je le pose à côté. Je prends la clé Allen. Je retire le support de carquois. C'est pareil, j'en ai pas besoin. Alors, il y a une question qu'on me pose assez souvent. Si je n'utilise pas l'arbalète, est-ce que je peux la laisser avec la corde montée pendant plusieurs mois? La réponse est assez simple. Oui, aucun problème. Ce qu'il ne faut pas faire,
c'est de laisser l'arbalète armée pendant des heures ou des jours. Laisser la corde en tension sur l'arbalète, ça va abîmer l'arc, ça va abîmer la corde et c'est un risque que ça lâche tout seul pour on ne sait quelle raison. Donc on peut la laisser monter comme ça pendant des mois, il n'y a pas de problème. Moi-même j'entrepose les arbalètes de la société assemblées, je ne les démonte pas à chaque fois parce que je me dis que si j'ai besoin de faire une démonstration par vidéo à un client ou une utilisation ou quoi que ce soit, et bien du coup l'arbalète est déjà montée, ça me fait gagner du temps. Donc pour démonter la corde, alors à chaque fois mes vidéos, la dernière vidéo c'était ça aussi, il s'est mis à pleuvoir à la fin de la vidéo, les giboulées de Mars. Je positionne mon bandoir ici, j'attrape ma fausse corde, faites très attention aussi quand vous armez que la corde ne passe pas par-dessus la languette, parce que si elle passe par-dessus la languette, vous allez passer là, vous allez la plier et la casser. Donc faites très attention à ça. Décaler la table sur le côté pour avoir le champ de vision et j'arme. Vous voyez là, hop, ça a sauté. J'ai cru que c'était passé par-dessus la languette. Non, c'est bon. Je mets comme ça et j'arme la fausse corde. Alors, non, ce qui s'est passé en fait d'ailleurs, c'est que c'est la fausse corde qui a sauté de son logement. Donc c'est pas bien grave, au final ça m'arrange parce que vous voyez, une fois que la fausse corde est armée, je peux enlever et remettre la corde très facilement. Vous voyez, donc là, j'ai juste avec le doigt à l'enlever comme ça, je la détire pas de la boucle. De l'autre côté c'est pareil, vous voyez, hop, la corde est venue. Franchement, zéro effort. Et pour enlever la fausse corde, eh bien je fais la même technique que tout à l'heure, du désarmement et tout ça. Je me mets en position, je retiens le tout, j'enlève la sécurité, j'appuie sur la gâchette et j'accompagne la corde qui repart en avant. Je fais attention à bien mettre les crochets, hein, vous avez vu, voilà. Il faut bien faire attention à ça. Et voilà, sans effort, tout simplement. Je retire la fausse corde. Voilà, la corde est démontée de l'arbalète. Donc, je remets la table et on va pouvoir procéder au reste du démontage. Donc là, on reprend en fait comme tout à l'heure, tout simplement. Ici, j'ai les petites vis qui tiennent du coup l'étrier. Voilà. Alors ce que je disais tout à l'heure, ce que je disais au montage, c'est qu'il y a des petites rondelles et que les petites rondelles, en fait, on va les mettre comme ça. On met la petite rondelle sur la vis, ensuite on met l'étrier et ensuite on met la vis. J'avais oublié de mettre les rondelles, c'est pas bien grave, voilà. Fallait le préciser quand même. Pour l'arc, c'est facile aussi, on enlève, on desserre un tout petit peu la grosse vis, ça sert à rien, de toute façon il n'y a pas besoin d'enlever beaucoup. La plaque s'enlève, la protection au caoutchouc s'enlève et on a le dernier morceau ici qu'on peut enlever également. Et voilà, pour démonter, l'arbalète est à présent prête à retourner dans son emballage d'origine pour être stockée par exemple pour l'hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu et a répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser sur cette arbalète, que vous soyez déjà en sa possession ou alors intéressé par son acquisition. Si vous avez jamais des questions, que vous pouvez les poser directement en commentaire sur la chaîne YouTube ou nous contacter par mail directement via le site internet attila.com. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Attila.